Salut à tous, on est parti pour un petit x2. Ça a mal commencé et en plus, j'avais pas vu, j'ai lancé l'enregistrement, il y avait pas la caméra donc c'est vrai que c'était un peu moins bien, mais on est parti directement. On rentre, dans le cœur du jeu avec cette première main contre un récréatif qui a limpé au bouton. OK. Bon, ici, on a de la value quand même, très clairement. On la turn, essayer de faire payer quelques auteurs as, quelques auteurs rois. C'est pas le cas, mais ça aurait pu, évidemment. Donc on va se lancer quelques 20 €. Ça va être une vidéo assez courte pour vous donner, des conseils, évidemment. Si on va open 2.5, j'aurais pu open 2x aussi. C'est équivalent quasiment en termes de V, voire léger mieux le 2x, mais c'est vrai que j'ai pas pris le réflexe encore de le faire systématiquement. Ça change un peu mes habitudes, mais le 2x est techniquement, meilleur. OK, très cool, ça fold. 10 et 9, c'est bottom. Si c'est un récréa, c'est plutôt cool vu qu'il y en a un là déjà. J'ai envie de l'open, mais sinon c'est bottom, on n'est pas obligé de le prendre. Mais si lui est récréatif, c'est cool. S'il l'est pas, du coup, c'est un peu moins bien. J'aurais préféré fold. Bon, après, je me dis qu'il y a déjà lui qui est dans le coup, donc on est content. On va call évidemment. Allez, sur une blind turn, on va pouvoir call encore. Et river, on foldera pas hein, sur une blind. Évidemment, on gagnera pas souvent, mais bon, on peut pas fold pour autant. Ce 2 est probablement une des pires, mais lui va raise pas mal, je pense, quand même. Si vraiment il l'a, dans tous les cas. Donc, c'est pas forcément tant gênant que ça. Bon, bah, là, fatalement, on va perdre souvent, mais on a besoin de gagner très peu souvent, en fait, pour que ça soit good. On espère un split. J'espère qu'il est 9 et 8, 10 et 9, bah, 10 et 9, valet 9, des mains comme ça. Et qu'on split juste tranquillement. Évidemment qu'il a souvent une main plus forte, hein, mais on peut pas fold tout du long. En fait, tout du long, on a la cote, les river. Il y a suffisamment de bluff et de mains qui split pour pouvoir payer pour une blinde dans le 12, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a aucun regret. Là, pour le coup, on sait qu'on va perdre très souvent, mais comme on a besoin de gagner tellement peu souvent du temps que ça nous va. Et c'est important de prendre en compte que notre adversaire n'a pas bien joué pour autant. C'est pas parce que du coup il a value, parce que techniquement, il devrait gagner plus de blindes et surtout, il n'a pas protégé sa main. Donc ça veut dire qu'au flop et à la turn, on avait juste l'équité suffisante pour espérer toucher. Je savais que j'étais régulièrement derrière, mais j'espérais toucher. Et je pouvais parce qu'il m'a fait payer tellement pas cher à chaque fois que c'était intéressant. Et river, comme je vous l'ai dit, river, on peut pas se permettre de fold pour si peu, alors qu'il y a des splits, alors que bah, une fois, en fait, si juste 5% du temps il bluffe, comment, et 15% du temps, bah, il y a un split, en fait, ça va être quasiment good. Donc, c'est, c'est ce qu'on visait. OK. Voire moins, il y a besoin probablement d'un peu moins que ce que j'ai annoncé en plus, mais voilà. OK. Ici contre un récra, c'est une main qui est un peu embêtante, ça donnerait presque un peu envie de limper contre lui, mais c'était limite, j'aurais hésité. Je pense que j'aurais fini par fold quand même, mais si on a envie de limper quand même ces mains-là. OK, donc lui trap, j'ai pas de pastille trap, je vais juste le noter. Je sais pas si on aura le temps de l'utiliser cette note parce qu'on va vouloir shove quand même, mais pourquoi pas? Ah, ici, on va limper, 3 et 6. Dommage, on prend un shove. Aucun regret, évidemment. 8 et 7, on va devoir fold vs un tapis. C'est dommage. Ok, paire de 10, évidemment qu'on fait tapis directement. Là, pour le coup, ça sert à rien de trap, hein, ici, même si on le pense agressif et tout. Comment? Bah, du moins, sauf si vraiment on est sûr qu'il fait tapis, évidemment, là, c'est différent. Mais contre le field, c'est pas. Comment, c'est vraiment un trap. Là, c'est vraiment pas un trap, pardon, c'est stack size. J'ai beaucoup bossé les intervalles avec ces mains-là pour savoir quand c'est un shove ou pas. Et c'est là pour le ou quand c'est un limp, quand c'est un open, et cetera. Et là, clairement, c'était un shove assez stack size et on tombe très mal. Il nous a payé quand on avait une mauvaise main et tout le reste du temps, il en avait. Bon, pas grand-chose à dire, je trouve que c'est un spin, on n'a vraiment pas pu faire grand-chose, mais c'est pas grave. C'est une bonne occasion pour en relancer un. On est parti. Allez, cette fois-ci, on va voir la roue tourner et on va avoir un fois 2 encore. C'est dommage qu'on touche pas un beau jackpot un petit peu sur la chaîne. Bon, on en a déjà eu en vrai. Pas sur Parion Sport, je crois, mais on en a déjà eu. On a déjà eu des beaux. OK, qu'est-ce qu'il va nous faire si 3 bêtes shove? Je call. Ah, 3 bêtes sizées, c'est le pire. 3 bêtes sizées, c'est le pire, mais j'ai du mal à fold ici. Oh, c'est dur. C'est dur parce que je pense qu'on devrait presque trouver un fold. Après, s'il fait nimp, premièrement, je vais y aller parce que c'est qu'un x2, mais et du coup, il peut faire plus nimp. Ouais, OK. Heureusement que je le prends du coup, mais ça peut vite être un énorme spew, hein. Ce que je fais, c'est très profil dépendant. Là, pour le coup, c'est une note que j'aimerais vraiment avoir sur lui. 3 bêtes. C'est pas forcément mauvais, hein, du coup, s'il a fait, parce qu'il me met dans un scénario assez compliqué. Mais par contre, après, presque, j'ai l'impression qu'il peut fold, hein, quand même contre moi, ou contre reg, parce que derrière, on aura toujours largement mieux.
Mais du coup, ouais, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est son combo, mais c'est quand même intéressant de prendre des spots comme ça. En tout cas, ouais, pas si mal joué parce que ça peut me faire faire, bah, ça va me faire faire d'énormes erreurs contre lui, bah, de base. Là, non, mais de base, oui. On avait une main là où je l'ai pris, mais avec As-10, je fold, hein, As-10, de toute façon, c'est sûr et certain, As-10, j'aurais fold. Bon, ici, on va checker, on va juste espérer showdown contre une Notre-Dame, hein. Ok, on va fold des river du coup. As-Dame, je vais open shove, hein, c'est un open shove, As-Dame normalement, contre fiche. Ok, ça colle la suite. Pour ces raisons-là, parce que normalement, c'est 3 bet shove pas assez ce genre de combo. Et ok, on va le gagner. Nickel. Un gagné, un perdu. Nickel. Tout se passe bien. On va s'en relancer un petit. Et on va tomber sur un. Allez, un petit jackpot là, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Allez, allez, allez. Bah, les jackpots sont pas les bienvenus pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. On va se relancer un spin après, je pense. On va finir celui-ci, puis on va lancer un juste après. Allez, 7, on va folder. J'en profite là contre. Ouh, on est contre un récréatif là. Lui, c'est quand même, c'est vraiment un très CS ça. CS pré-flop. Ouais. Le As-9 était plutôt un shove plutôt ok. Surtout quand on voit qu'il call ça. Euh, bon, du coup, j'allais vous parler d'un truc, mais j'en parlerai après. Je me vois pas bluffer contre lui, ça a pas tant d'intérêt. J'ai l'impression qu'on peut aller showdown. On a que des auteurs d'âme à faire folder, mais il est plutôt CS, donc peut-être. Donc en vrai, une auteur d'âme, j'ai l'impression qu'il va nous la payer. Il avait 9 et 5, hein, donc il bluffe pas, c'est quand même important de l'avoir en tête. Là, on va open. Il va défendre un peu trop, je pense. Ici, je vais c-bet quand même hein, contre lui. Ça, c'est un truc que je vois trop. J'ai vu quelqu'un l'avoir mis dans les commentaires. Alors, je veux pas juger que sur un commentaire et tout, et c'est pas grave, mais souvent, je vois beaucoup de personnes qui font des conclusions trop rapides. Là, par exemple, il y a comment? La dernière fois, on m'avait dit: «Il faut pas c-bet, ça sert à rien, donc ton adversaire est trop CS». Évidemment, là, on l'a vu trop CS pré-flop, mais je veux dire, si on commence à pas c-bet sur un board d'autoras, on joue plus et c'est vraiment important de pas trop dévier non plus, de la stratégie, de base, en fait, hein, juste c'est ça. Si vous avez une info, pourquoi pas adapter progressivement, mais les adaptations doivent venir avec aussi de la bah, il faut se les confirmer parce que sinon vraiment vous jouez plus, quoi, hein. Si vous avez tendance à plus c-bet parce que vous avez vu votre adversaire vous call 2 fois, si vous a raise 2 fois de suite, donc vous avez tendance à plus c-bet non plus, ça vous fait vite déjouer énormément, hein, donc il faut quand même faire attention à ça. Hem, ici, c'est un spot que j'ai envie de prendre en bluff turn. Vous voyez, ça, c'est des spots de «base» entre guillemets qu'on va avoir contre fiche en exploit. Si je commence à ne pas les prendre, ça serait vraiment trop dommage. Bah, ici, ça va être un ISO tiers stack pour moi, donc un tiers de 21, on va être à 7 et il reshove et on va call, on l'a fait faire n'importe quoi et il touche, tant mieux pour lui. Bon, bah, tant pis pour nous, hein, là, pour le coup, on pouvait rien faire, aucun regret. Ça va nous permettre de lancer un petit dernier spin. Ça sera une vidéo peut-être un peu plus courte, mais c'est pas grave, on fait un peu de tout. Ça me permet aussi des fois d'en faire plus, hein, donc ça permet de faire un peu des choses différentes. Mais surtout, on a eu plusieurs spins déjà, on en a eu 3. Et là, on va s'en lancer un petit quatrième. Allez, un petit multi là pour finir. Ce serait dommage de se lâcher sur un x2. S'il finit vraiment rapidement, on en relancera un, parce que ce serait décevant. S'il est intéressant, pourquoi pas. Bon, là, pour le coup, on a fait de lever. Il n'y a pas trop à dire hein, sur ces 3 premiers spins. C'est plutôt bien passé quand même. On a pris les bonnes décisions à chaque fois, visiblement. Sans être résultat orienté, évidemment, mais les décisions étaient bonnes à chaque fois. On s'est retrouvé dans beaucoup de scénarios très positifs pour nous. Malgré ça, on en a gagné qu'un. On en a gagné qu'un. Ok, bon, là, on va checker turn, évidemment. River, bon, on va même pas pouvoir bluffer, ça a rien. On pourrait bluffer des fois un petit peu ces spots-là, mais pas avec hauteur roi, parce que c'est ce qu'on veut faire fold. On voudrait faire fold une hauteur roi, une hauteur dame. Là, ça sert à rien. Ok, As-Roi. J'aime bien comment il l'a joué, c'est plutôt pertinent contre 2 joueurs. Récréatif ici, qui limpe au bouton. Ok. Intéressant. Je sais pas si c'est régulier, mais ça peut, parce que franchement, le play avant est intéressant. Ici, on pourrait presque se retrouver à fold, déjà contre un size comme ça. Il va tellement continuer turn quand il bet aussi cher contre 2 joueurs, sans backdoor, sans rien. Bon, on a backdoor straight, mais ça va être super dur. Évidemment qu'on peut vite se faire exploiter s'il commence à s'ébet vraiment beaucoup en bluff. En vrai, le field n'a pas tendance à le faire, tant pis s'il m'exploite un peu dans ce spot-là. Ici, je vais shove. Parce qu'en fait, open call contre lui, ça me va. Open call contre lui, j'aime pas tant. J'aime pas tant, même avec une main aussi forte. Tellement ils vont 3 bet shove strong. Après, j'aurais pu vouloir jouer pas. C'est un petit peu, peut-être un peu dommage. Je suis mitigé quand même parce que c'est intéressant de jouer post-flop contre lui. Je me suis imaginé un peu le pire scénario. J'aurais préféré me voir open plutôt. J'aurais préféré me voir open. Clairement. Clairement.
Ouais, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage mon shove direct parce que j'étais pas dérangé contre le reg et puis contre le fish, jouer post-flop, c'était quand même cool. Par contre, bon, la paire de 5 j'ai pas envie de jouer ça post-flop. C'est plus chiant. Puis là, open call, même contre le reg, c'est pas dingue. Donc là, ouais, je préfère shove direct, ça, c'est pas un souci. Mais le As-9, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop mon play. OK. Ici, on va bet très important de bet ici. Sur ce roi, on pourrait vouloir continuer, en vrai. Heu, mais est-ce qu'on va réussir à faire fold des petites paires? Ça va être compliqué. Je préfère checker et aviser river. Ouais, river, s'il avait checké, j'aurais pris un bluff assez cher pour faire fold beaucoup de 3, beaucoup de 6. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais si c'était 2, je vais folder. C'est stack size, plus deep, on aurait joué cette main. On va folder ici. OK. J'en profite là qu'on soit pas dans le coup, ceux qui veulent un peu, progresser au poker, n'hésitez pas à checker les liens de la description. On va peut-être tomber contre le récréa, qui serait cool. Mais n'hésitez pas à checker, ouais, les liens de la description. Il y a plein de liens pour progresser. On vous a fait une formation de 10 épisodes gratuite sur YouTube. Il y a un lien pour découvrir toute la méthode, qu'on met en place. Franchement, vous avez plein de trucs complètement gratuits et comment c'est vraiment le 1er pas pour commencer à progresser. C'est vraiment ce qu'on peut vous conseiller, de mieux qu'on vous a mis dans la description. On a toujours tout fait pour vous mettre de plus en plus de contenu. Si on va shove, hein, c'est un shove super important contre récréa et même contre reg. Mais ouais, il y a du contenu super, super intéressant, donc n'hésitez pas. Ici, je vais folder hors de pause contre un récréa. C'était spot dur à jouer fatalement. OK. Roi 2. Roi 2, je sais pas trop. Je sais pas trop avec lui ce que ça donne. Je pense que ça doit être un shove parce que contre lui, c'est OK. Oh, quoique, je sais pas trop. C'est intéressant ce spot. Il est un peu intéressant. Je pense qu'on va le solve après. On va le regarder un petit peu. Une blinde, 6 blindes, 7 blindes. Est-ce que 7 blindes au bouton, on shove contre un et 7? Que du coup, lui, c'est comme s'il avait 7, hein, évidemment. Je sais pas, roi 2, c'est. Je suis un peu curieux. Je sais pas trop. Je regarderai. Je regarderai, je regarderai. Ici, la réponse, du coup, c'était un fold, hein, ce roi 2, vous le voyez en bas. J'ai regardé, alors c'est une manière théorique, donc évidemment, on ferait un peu plus d'argent post-flop et ça pourrait presque être un limp contre un récréatif, même si ça reste une main très dure à jouer, donc je pense que ça vaut pas le coup de la jouer. Ici, ça reste un fold, hein, très honnêtement, la bonne décision. Les stacks asymétriques comme ça peut vite être chiant. En plus, il avait un bon, je crois qu'il avait 1.2, on notera 1.2. Ah, là, je vais call par contre. On tombe assez mal quand même, mais on avait même la cote avec cette main-là. Allez, un split, ouais, c'est tout ce qu'on voulait. Et on est très heureux de ça. On est très heureux de ça. 3-7, on va le prendre. S'il limp, je vais shove. S'il shove, bah, on va fold. C'est le seul cas où je vais pas y aller, je crois, c'est s'il shove, ouais. OK. OK, OK. Je pense que sa range nous crush quand même pas mal, lui. Waouh! Fold 2 deep ici, je sais même pas ce qu'il a à fold 2 deep. OK, il peut en avoir, mais je sais même pas s'il peut en avoir en vrai. Je sais même pas. Si c'est que ça, j'ai l'impression qu'on fold quasi rien. Mais OK. OK, OK. Pourquoi pas? On s'en fiche un petit peu, après il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'assez surprenant. Bon là, on va call très tranquillement, très content. Allez. Il joue des cartes quand même. OK, il touchera pas. On va jouer un HU contre le récréatif, mais là, on n'aura pas trop de quoi manœuvrer à 8 blindes deep, on s'en doute, mais bon, on va faire de levée aussi pré-flop. Bah, avec une paire de 8 encore plus. Je vais jam directement, ça sert à rien d'isosizer là. Très bien. 10 et 6, ça va être un jam aussi. Je vais pas jouer sa post-flop. Ce serait trop mauvais par rapport à lever qu'on peut faire pré-flop. Paire de 2, V5 chauffe, je vais call évidemment. Allez, contre dame 6. Il faut pas qu'il touche. Allez, on est bien, on est très bien là. OK, magnifique. Bah, je crois qu'on en gagne 2, on en perd 2. C'est plutôt fair. Comment je crois, bah, du coup, on gagne rien parce que c'est que des x2. Pas la session du siècle, mais j'espère que ça vous aura aidé à progresser. Si vous voulez progresser, du coup, checkez la description. Et si vous avez la moindre question, mettez-la dans les commentaires. Et sinon, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner si vous voulez suivre la suite des vidéos. C'était Lucas. Ciao.